Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du mois de mai. Je vais faire un point sur tous les produits que j'ai testés, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, les pour, les contre, etc. Et je vais vous présenter aussi 2-3 choses qui ne sont pas du maquillage ou des produits de beauté et que voilà, j'ai découvert récemment et que j'adore. Je vais commencer par mon cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part d'un groupe d'amis. Voilà, j'ai fait une grosse fiesta pour mon anniversaire et ils m'ont offert ce merveilleux sac à main que j'adore. Bon, les goûts et les couleurs, hein, tout ça, on aime, on n'aime pas, chacun son avis, mais en tout cas, moi j'adore. Ça faisait un moment que je louchais dessus, que j'avais vraiment envie de ce sac pour cet été et je pense que mes copines, mes amis le savaient parce que ben voilà, j'ai eu ça en cadeau, j'étais trop contente. C'est un sac de la marque Cézanne, son petit nom à lui c'est Claude. Bienvenue Claude dans ma vie. Vraiment, j'aime beaucoup Claude. Claude et moi, nous avons une relation fusionnelle. Je vous montre d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. On a une chaînette enfin dorée, comme ça je vais dire en or. Non, peut-être pas en or, mais en tout cas dorée. Après, c'est pas un... Enfin, c'est un petit sac. À mon grand désespoir, je ne vais pas pouvoir mettre 10 milliards de rouge à lèvres à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave, il faut que, voilà, je suis obligée de faire des choix, je ne peux en prendre que un ou deux, et voilà, ma carte bleue, mes papiers d'identité, et glisser mon portable, et c'est tout. C'est le genre de couleur en plus qui va avec tout, enfin, vraiment un blanc cassé, un petit peu crème comme ça, je peux le mettre avec tout type de couleur. Donc bref, voilà, je suis amoureuse de mon sac à main, merci mes amis pour ce merveilleux cadeau, et j'ai été pourri gâtée, et c'est trop cool. Voilà. Maintenant, on va parler vêtements un petit peu. Je sais, c'est rare, mais là, il y a 2 articles que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui. Et puis parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram. Je vous ai posté une story dans laquelle on me voyait en entier en photo. Je vous mets la photo ici. Et j'avais une chemise et un pantalon blanc. Et j'ai eu énormément de questions sur ce que je portais. Et vu que ce sont des vêtements que j'adore, je me suis dit que j'allais vous les présenter aujourd'hui. Alors là... Je vous montre un jean qui n'est pas du tout un jean blanc, mais c'est exactement la même gamme de jeans que le blanc qui est au sale en fait, que je portais sur les stories que je vous ai posté, pardon. Ce sont des jeans que j'ai achetés quasiment dans tous les coloris de la marque Pull&Bear dans la gamme Mom. Alors il y a plusieurs Mom, il y a Mom Confort, Mom Fit, Mom Classique, enfin bon bref, je vous invite à aller voir sur le site internet. Et en fait à la base c'est une copine à moi qui m'a dit qu'elle achetait ces jeans Mom que je trouvais super jolis chez Pull&Bear. Et je suis allée voir et franchement j'ai essayé et ils sont hyper bien coupés, donc taille haute, pas trop large, pas trop serré, ils tombent bien au niveau de la longueur, je mesure 1m73, ils arrivent pas trop haut, pas trop bas, et ouais, ils tombent vraiment super bien. J'ai commencé par acheter, je crois, un bleu, enfin voilà, une couleur classique comme ça, et après je suis partie sur du gris, du noir, du bleu foncé, du bleu clair, je suis un peu allée piocher dans toutes les couleurs. En plus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, pour l'info, j'aime pas parler de ça, mais bon, c'est ce qui s'est passé, donc je vous raconte quand même. J'ai perdu un petit peu de poids ces derniers temps et c'est vrai que du coup tous mes jeans m'allaient trop grand, il fallait que je rachète un petit peu de quoi m'habiller parce que vraiment ça faisait sac dans mes jeans. Et du coup, je suis partie sur ces mômes en, voilà, en taille 36. Alors là, il est froissé, je suis désolée parce qu'il sort de la machine et que je l'ai pris comme ça avant de démarrer ma vidéo pour vous le montrer. C'est bien, Gabi, tu fais du bon travail de montrer des jeans froissés à la caméra. Bon, bref, on s'en fout, vous me connaissez, vous avez l'habitude de mes conneries. Donc, je sais pas comment vous le montrer en entier, mais vraiment, il est super bien coupé. On est vraiment sur une matière jean, c'est pas un truc stretch, élastique. J'aime pas trop ce genre de matière pour les jeans, j'aime bien quand j'ai l'impression de porter vraiment un jean, un truc costaud. Donc là c'est le cas. Je vous remets la photo ici là du pantalon blanc que je portais ce jour-là. Et ce qui est cool c'est que en plus ça coûte voilà, entre 19,99 et 25,99 selon le modèle que vous prenez. Bref, c'est jean Pull&Bear si vous aimez les jeans mom. Confortables, bien coupés et que vous voulez pas vous ruiner, ils sont vraiment, mais vraiment géniaux. Et la chemise que je portais et que j'adore, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette chemise, c'est, je vous l'avais présentée dans un haul, il me semble, bah, sachez que je n'arrête pas de la porter depuis. C'est une chemise de la marque Cézanne à nouveau, taille 36, je vous mets la référence, je sais plus comment elle s'appelle, tous les habits chez Cézanne ont un petit nom, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais alors vraiment, je kiffe cette chemise, cette blouse, je sais pas comment appeler ça. Donc au niveau des détails, c'est en transparence comme ça, un petit peu enfin un effet dentelle en fait. Alors en dessous, soit je mets un petit haut noir, soit je mets un soutien-gorge brassière, c'est-à-dire que ça va descendre. Enfin, ça fait pas soutif, je sais pas comment vous dire. Il y a un bandeau en fait qui descend sous le soutien-gorge et qui fait un peu crop top, mais en fait
C'est en transparence, mais c'est quand même assez opaque. Donc moi, j'aime pas qu'on voit mon ventre. Voilà, je n'aime pas montrer mon ventre et ça fonctionne très bien en faisant comme ça. C'est vraiment super, super joli. C'est élégant et en même temps, c'est facile à porter. J'adore la couleur aussi. Je peux le porter en journée, je peux le porter en soirée. Si je l'agrémente avec une tenue un petit peu chic, vraiment, ça fait hyper chic. Et si je le porte avec des trucs un petit peu plus casual, si je peux dire casual, si je peux dire ça comme ça va très très bien aussi. J'adore vraiment ce truc. Voilà, on va revenir un petit peu du côté de la beauté, on va parler accessoires. Grâce à Cathy, je vais dire grâce parce que j'adore ce truc-là, j'ai acheté sur le site de Charlotte Tilbury une trousse maquillage qui peut vous sembler bien classique comme ça, voilà, à première vue, on se dit bon bah c'est juste une trousse de maquillage et en fait c'est l'intérieur que j'ai trouvé vraiment super. C'est-à-dire que c'est une trousse maquillage en accordéon. Regardez-moi tous ces petits compartiments. Et en fait, bon, c'est assez compact comme ça quand c'est fermé. Et quand on l'ouvre, vraiment, regardez tous les compartiments qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. Plus une petite fermeture éclair ici. Plus deux compartiments supplémentaires ici, un grand et un plus petit ici. Bref, je trouve ça trop pratique et voilà, je sais que vous avez été nombreuses à craquer. Cathy en a parlé, quand elle en a parlé, j'ai sauté sur cette trousse et je sais que Sonia a fait exactement comme moi, c'est-à-dire que dès qu'elle a vu les stories de Cathy, elle est allée acheter la trousse et franchement, je l'ai prise en déplacement là avec moi à Londres et tout. Trop pratique, trop bien, voilà, donc je voulais vous partager ça. Et parce que je ne sais pas commander qu'une seule chose quand je passe commande sur un site internet, je sais que je ne suis pas la seule. On en parle ensemble, on débriefe souvent, je vous sais, et je sais que vous aussi vous avez tendance à glisser, allez, un petit truc supplémentaire dans les commandes. Bon bah moi j'ai glissé 3 glosses. Il n'y a pas le nom, il n'y a que les teintes. Alors ce sont des glosses repulpants, bon ils ont un effet un petit peu mentholé, ils sont pas vraiment repulpants, mais j'aime beaucoup les teintes et j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Donc je vais vous montrer. C'est assez costaud comme texture. Donc voilà les teintes que j'ai prises dans cet ordre-là. Je vais vous donner les noms. Vous avez Pillow Talk Medium, vous avez au milieu Rosy Glow et ensuite vous avez Walk of No Shame. Voilà pour les 3 teintes que j'ai choisies. Et la pigmentation est sympa. Ça se voit sur les lèvres. Il y a un effet, comme je vous dis, mentholé, mais qui n'arrache pas trop. Pas comme son dernier qui est sorti là, qui est très très fort au niveau de l'effet sur les lèvres. Là, c'est plus léger. Est-ce que ça repulpe les lèvres? Non. Est-ce que ça a un effet glossy et lèvres repulpées parce que c'est très brillant? Oui. Et bonne tenue, agréable à porter et tout, franchement, de jolis produits quoi, j'en suis contente. Après c'est pas le coup de cœur du siècle, hein. Ce ne sont pas des produits qui vont vraiment sortir du lot, on va pas trouver pareil ailleurs, etc. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Mais voilà, si ça vous plaît, sachez que pour moi c'est validé et que le rendu est très très joli sur les lèvres. Là je porte ceux de chez Sephora Collection, les About That Shine fini laqué, que j'aime toujours autant, que j'aime, voilà, que je porte énormément. On va parler un petit peu de la marque Kiko. J'ai continué les tests des produits que je vous ai présentés dans la vidéo que je vous accroche ici. Et je vais commencer par le bronzer de la collection Gold Reflection. C'est le Sunkissed Baked Bronzer que j'ai pris en teinte 02 Sienna. Alors, comme je vous ai dit dans ma vidéo dans laquelle j'ai crash testé les produits, je sais pas s'ils ont amélioré la formulation de ces bronzers parce que voilà, dans quasiment toutes les collections en édition limitée chez Kiko, ils sortent les mêmes bronzers. Donc ça faisait très longtemps que j'en avais pas racheté un pour tester. J'ai l'impression que la texture est bien plus réussie que les anciennes versions que j'avais pu tester dans ces collections Kiko. Peut-être que j'hallucine complètement. Même le côté marbré a changé un petit peu. Je trouve qu'aussi c'est moins pailleté, moins scintillant. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite amélioration par rapport à la texture de ce bronzer. Et du coup, j'ai énormément aimé, que ce soit la teinte, la lumière, la pigmentation. Regardez cet effet satiné, il y a 0 paillette à l'intérieur. C'est vraiment super beau. J'adore ce bronzer, j'adore la teinte, la pigmentation, la tenue. Ça fait pas épais sur la peau, ça marque pas. Je trouve que c'est plus fin qu'avant et plus élégant, plus subtil en fait au niveau de la texture sur la peau. Et voilà, c'est fondant, c'est pas du tout poudreux et tout. C'est très beau au niveau de la texture. Franchement, j'ai adoré utiliser ce bronzer depuis que je l'ai découvert. J'ai aussi testé, est-ce que c'est ça? Oui, les blushs, les Gold Reflection Fusion Glow Blush. Alors j'ai acheté la teinte 2 et 3, il me semble la teinte 2 est arrivée fracassée, donc je vais pas l'ouvrir ici. Je vais vous montrer la teinte 3. Joli blush également, c'est très lumineux. On est vraiment sur un blush highlighter, vous voyez, c'est plus lumineux que le bronzer. Mais du coup, attention, ça peut marquer un petit peu la peau. Et j'ai remarqué aussi, si j'applique un petit peu
trop de blush, si je module un petit peu trop, ça peut se voir un petit peu au niveau de la texture sur la peau. C'est pas que ça va, comment dire, que vraiment ça va faire épais ou quoi, mais c'est pas le blush qui va le mieux fusionner avec ma peau, peut-être par cet effet lumineux, hein, c'est possible aussi. Mais bon bref, à choisir entre le blush et le bronzer, au niveau de la texture, même si ça c'est très joli, le blush est très beau, attention, hein, je dis pas que ça fonctionne pas ou quoi, je dis juste attention à la texture, attention à la quantité que vous allez appliquer. Après, si on a le bon pinceau, si on y va en ayant la main légère, le rendu est très joli, mais je préfère quand même, je trouve ça plus fin et plus réussi la texture au niveau du bronzer, probablement parce que moins lumineux que le blush. Mais ça reste vraiment sympa. J'ai testé aussi, toujours dans la collection Gold Reflection, le Gleaming Waves All Over Highlighter. C'est bien, mais c'est le produit teint que j'ai le moins aimé dans cette collection. C'est un highlighter qui a quand même une texture assez fine, mais c'est un petit peu trop doré à mon goût. Et on a quelques petites particules de lumière à l'intérieur. C'est pas mon highlighter préféré. Voilà, tout simplement, ça fonctionne, c'est joli, comment dire, c'est pas un mauvais produit, attention, pas du tout. Mais j'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu un coup de cœur particulier pour ce produit et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à utiliser le bronzer et le blush que l'enlumineur. Voilà, si je devais vous conseiller deux produits, ça serait plutôt blush et bronzer. Bronzer numéro 1, vous avez compris. Et ensuite chez Kiko, alors ça par contre... ça, j'ai kiffé grave. J'ai acheté une ombre à paupières de la gamme Bridgerton. C'est l'ombre Gilded Glaze Shimmering Cream Eyeshadow. J'avais commencé par prendre la teinte 01 et j'ai acheté les deux autres teintes de la gamme parce que j'ai trouvé ça super joli. Ce sont des ombres à paupières liquides, scintillantes, pailletées. C'est pas hyper opaque, mais dans le style, c'est très réussi. On a une belle lumière, un effet un petit peu mouillé, vous voyez. On peut moduler un petit peu quand même, mais voilà, ça sera pas... On peut pas non plus construire une opacité hyper intense. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo hein, si vous voulez voir ce que ça donne sur les yeux. Mais on a un bel effet scintillant, pailleté, sans que ce soit too much en fait, sans que ce soit trop, comment dire, trop pailleté non plus sur les yeux. Je trouve que c'est un bel entre-deux. Pour les personnes qui veulent porter des trucs un petit peu scintillants pailletés sans que ce soit too much, ça peut être une très bonne option. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'ai acheté la teinte 02 et la teinte 03. Teinte 02 ici, donc là on a une base un petit peu rose, là on a une base un petit peu plus cuivrée, et là on a une base, voilà, c'est violet, lilas en gros, et on a la même texture et le même fini sur les trois ombres à paupières, comme je vous dis, avec un petit effet scintillant pailleté très sympa. On peut moduler un petit peu et c'est vraiment très réussi, très joli, ça tient bien sur mes yeux, j'applique pas de base en dessous, ça ne migre pas, ça file pas, ça bouge pas au cours de la journée. Après je n'ai pas les paupières grasses, je sais pas ce que ça donne sur des paupières grasses, mais en tout cas ouais, franchement c'est très joli, très réussi. Et ce que j'aime beaucoup dans cette teinte là, c'est qu'on a des paillettes de différentes couleurs. Là aussi, mais ça reste assez, comment dire... uniforme, je sais pas comment dire. Il n'y a pas énormément de variations de couleurs au niveau des paillettes, c'est-à-dire là, ça sera des paillettes un petit peu roses, un petit peu argentées, là, un petit peu cuivré, doré, argenté. Mais là, on a du violet, du rose, un petit peu d'argenté, je vois aussi un petit peu de doré. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de reflets dans cette teinte-là. Et là, c'est plus nude et plus classique, tout dépend de ce que vous aimez. Mais franchement, texture, tenue, rendu sur les yeux, facile à travailler, etc. Je vous les ai montrés. Donc celle-ci sur YouTube et ces deux-là sur Instagram. Si vous voulez les voir en action, n'hésitez pas à aller checker sur mon compte Instagram, la Loge de Gabrielle. Et toujours chez Kiko, j'ai testé ces ombres à paupières liquides là, de la collection à nouveau Gold Reflection. Ce sont les Sun Miracle Liquid Eyeshadow. J'avais commencé par prendre la teinte 01, que j'ai beaucoup aimé également, bien plus métallisée que ces ombres-là que je vous ai montré juste avant. On peut moduler beaucoup plus, ça va dégager plus de lumière, vous voyez, voilà, c'est plus intense. Mais si on étire... on peut avoir quand même quelque chose un petit peu plus en transparence. Vous voyez, j'ai vraiment réussi à adoucir le produit, on va dire, mais ça reste très joli sur les yeux hein, quand on étire. Et on a un effet, encore une fois, dans cette teinte-là, avec des petites paillettes. C'est subtil, c'est léger, mais on voit l'effet scintillant sur les yeux. J'ai adoré la teinte 01 et du coup j'ai acheté de nouveau la teinte 02 et la teinte 03. Et attention, on n'aura pas le même fini que sur la teinte 01. Ça reste joli, mais c'est beaucoup plus classique en fait. Il n'y a pas cet effet scintillant pailleté que je vais retrouver dans la teinte 01. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est ce que j'ai adoré en fait dans la teinte 01. C'est à la fois cet effet métallisé et scintillant pailleté. Et là... vous voyez, c'est beaucoup plus classique et j'ai beau étirer les matières, il n'y aura pas cet effet scintillant pailleté que j'ai, comme je vous dis, sur la teinte numéro 1. Un petit peu sur la teinte 03. On a des petites, toutes petites paillettes dorées qui vont se refléter si on étire la matière, mais c'est beaucoup moins visible. Mes coups de cœur pour ça, teinte 01, et pour
ça, les 3 teintes. J'ai adoré, adoré. Maintenant, je vais vous parler du fond de teint que j'ai porté quasiment tous les jours depuis que je l'ai découvert. Le petit dernier de chez Fenty Beauty, une merveille sur ma peau. C'est le Soft Lit Naturally Luminous Foundation. J'ai la teinte 190. Je ne le quitte plus depuis que je l'ai testé dans la vidéo que je vous accroche ici. Couvrance légère à moyenne, on peut quand même moduler avec ce produit. Fini lumineux mais pas trop, une belle texture qui fusionne complètement avec la peau, qui se fond, qui ne se voit pas, qui tient super super bien du matin jusqu'au soir, pas d'effet de matière. Il est ultra performant sur ma peau mixte et pourtant c'est un fond de teint hydratant et lumineux. Ce que j'adore aussi avec ce produit, c'est qu'une fois qu'il est poudré, on voit quand même un petit peu d'éclat. Ça me fait vraiment une peau hydratée en bonne santé, mais attention, j'ai la peau mixte, donc vraiment je veux pas que ce soit trop hydratant, avec une texture trop grasse ou trop lumineuse, justement, parce que ça peut avoir tendance après à bouger dans la journée, et là vraiment pas du tout. Et à Londres, j'ai pris ça, et j'ai pris si je voulais un truc un petit peu plus léger, j'ai pris le sérum teinté de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude, mais voilà, ce sont les 2 seuls fonds de teint que j'ai embarqués avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'aimais pas les fonds de teint Fenty Beauty sur ma peau. Tous les produits que j'avais testés, légers ou pas légers, ou mat ou lumineux, ou peu importe, tout ce qu'elle avait sorti en fond de teint, ça ne me convenait pas. Et alors celui-là, c'est un match complet, à 100%. Voilà, j'adore ce fond de teint. De toute façon, vous m'avez vu l'utiliser dans tous mes réels, mes vidéos YouTube en barre d'infos, etc. J'ai aussi testé la nouvelle base de chez Estée Lauder. C'est la Double Wear Smooth and Blur Primer, donc base de teint effet flouté naturel. J'adore cette base-là. Ça se passe super super bien sur ma peau. Ça lisse correctement. C'est pas le truc le plus lissant du monde, mais quand même, il y a un effet blur, effectivement. Il y a un effet qui va, comme je vous dis à chaque fois, smoother ma peau. C'est-à-dire ça la rend plus lisse, plus floutée, plus douce. Ça fixe le maquillage, ça contrôle mes brillances au cours de la journée. Et encore une fois, elle tient toutes ses promesses. C'est performant, ça fonctionne, j'en suis super contente. Juste attention, parce que si vous testez, ça pourrait vous surprendre un petit peu. Quand ça sort du tube, on est sur une texture comme de la crème. Comme ça, vous voyez, c'est blanc un petit peu crémeux. Et en fait, très très vite, quand on va l'appliquer sur la peau, la peau va l'absorber et ça va devenir... Enfin, ça change complètement de texture, comme si ça se solidifiait, je sais pas si je peux dire ça, comme si ça se solidifiait au contact de la peau. C'est pas une texture qui va rester crémeuse et hydratante au moment où on l'applique. Tout de suite, ça va flouter, lisser, matifier, et ça va comme s'épaissir, mais ça se voit pas sur la peau. Ça fait pas épais du tout. Bref, c'est un petit peu surprenant au niveau de cet effet-là, mais par contre, hyper efficace. Vraiment, j'adore cette base. Je l'ai beaucoup portée, c'est encore celle que je porte aujourd'hui. J'ai testé aussi le nouveau mascara de Maybelline, le Lash Sensationnel Firework, qui est censé apporter volume, longueur, courbure, enfin voilà, déployer la ligne de cils à 360 degrés, tout ça. C'est bien. C'est un bon mascara. Vous savez ce que je vais vous dire. J'en ai marre de tout le temps répéter la même chose. Il n'a pas détrôné mon Aiki de Beauty Bay. Voilà, tout simplement. Après, il a une tenue de malade. Il tient mieux que le Beauty Bay. Le Beauty Bay, selon la météo, ou selon mon niveau de transpiration, de sébum, etc., je pourrais avoir de temps en temps, pas tous les jours, de temps en temps, un petit peu de transfert au cours de la journée sur mon arcade ici. Avec celui-là, pas du tout. Il est même un petit peu chiant à démaquiller, mais si vous avez des problèmes de tenue au niveau du mascara, ça peut être une très très bonne option. Et après, oui, il fait un joli volume, une belle longueur, c'est vrai qu'il déploie bien les cils, il est bien noir et tout, mais j'ai un effet encore plus fossile en fait, j'ai un effet encore plus impactant avec le Beauty Bay. On va reparler de ce truc de fou maintenant, le nouveau spray fixant de L'Oréal de la gamme Infaillible 3 secondes setting mixte 36 heures. Sans transfert. Je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'ai testé ce spray, parce que c'était marrant de voir ma tronche quand j'ai vu l'efficacité du produit. Alors, c'est ultra efficace. C'est vraiment un spray qui va fixer le maquillage et qui va effectivement permettre d'avoir quasiment pas de transfert. Alors peut-être avec le sébum et tout, après 15 heures, vous aurez un petit peu de transfert, surtout si vous avez la peau plus grasse que moi. Mais en fin de journée, j'avais fait le test sur un fond de teint en plus qui n'avait pas bien évolué sur ma peau, de faire un mouchoir d'un côté et de l'autre. Et le côté où j'avais appliqué le spray, je n'avais pas de transfert. Après, je sais plus, c'était 10 heures d'application. Enfin voilà, après une journée, quand j'ai porté mon maquillage et que j'ai laissé évoluer un petit peu ma peau. Et ouais, il fonctionne vraiment super bien pour fixer le maquillage. Attention,
très forte odeur d'alcool. J'ai l'impression de m'appliquer une laque au niveau de l'odeur sur la tronche. Donc ça, après, il faut aimer. Il faut voir pour les peaux sensibles et tout. Moi, j'ai pas eu de réaction. Mais attention, les peaux sensibles. Je vous avais dit dans ma vidéo crash test que j'allais continuer les tests en l'appliquant de manière un petit peu plus uniforme. Parce que j'avais un petit peu galéré au moment de l'application. Donc j'avais un ressenti un petit peu... qui tiraillait un petit peu sur une zone où j'avais appliqué trop de spray et en l'appliquant voilà, de loin et de manière uniforme, je n'ai pas du tout ressenti cet effet-là. Il faudra faire attention du coup à la quantité que vous allez appliquer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut déposer légèrement sur la peau. De mon côté, c'est le genre de spray que je vais utiliser vraiment si je sais qu'il y a une journée où il faut que ça ne bouge pas. Si je vais avoir un mariage, un anniversaire, une journée où je vais être en extérieur, où il va faire chaud pour l'été aussi. Mais je sais pas si je vais l'utiliser tous les jours. J'aurais tendance à me tourner un petit peu plus peut-être vers le Urban Decay. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai l'impression que ça c'est chimique aussi, mais vu l'odeur de ça, j'ai pas envie de m'appliquer ça sur le visage tous les jours. Alors j'ai eu un commentaire sous ma vidéo YouTube où une personne me disait bah moi je pensais pas l'appliquer tous les jours non plus, mais il est tellement efficace qu'au final bah, je le porte tous les jours et ma peau se porte très bien tout ça. Comme je vous dis, hein, ça dépendra déjà de vos envies et de votre type de peau. Après moi j'ai la peau sensible et j'ai pas eu de réaction particulière. Je vous le redis, mais allez voir ma vidéo où j'ai fait le test sur mon poignet et tout des swatchs que je n'arrivais pas à enlever quoi, tellement le truc était fixé avec ce produit-là. Voilà. Un autre produit que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé, c'est le correcteur de chez Bobbi Brown. Il s'agit du Skin Corrector Stick que j'ai en teinte Dark Bisque. Très bon correcteur. Franchement, une texture crémeuse qui se fond complètement, en fait, qui ne laisse pas du tout d'effet marqué sur le contour de mon œil. Ça a même tendance à... je sais pas, apporter un effet un petit peu hydraté à ma peau. Je pense qu'on peut le voir au niveau de la texture. Vous voyez, c'est un truc vraiment crémeux mais fin en fait, et avec une belle pigmentation. Ça a même tendance à lisser un petit peu le contour de mon œil. Et vous savez que ces derniers temps, je ne jure que par celui de chez Tarte. Et je trouve qu'au niveau du rendu, on s'en rapproche un petit peu. Il sera peut-être pas aussi lissant que le Tarte. Le Tarte, il a vraiment cet effet smooth là, sur le contour de mon œil que j'adore. Ça s'en rapproche et c'est peut-être plus crémeux, un petit peu plus hydratant que le Tarte. Peut-être que pour les personnes qui ont un contour d'œil sec et déshydraté, ça peut être une meilleure option que celui de chez Tarte, bien que celui de chez Tarte ait un effet aussi un petit peu hydratant. En tout cas, c'est pas du tout sec ou quoi. Mais ça, voilà, encore plus crémeux. Une belle pigmentation et mes anti-cernes se comportent très bien par-dessus. Je pensais pas l'aimer autant en fait et franchement ça fait... Enfin voilà, je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai testé. Je l'avais pris à Londres aussi avec moi, c'est celui que... parce que je voulais continuer les tests et je savais que ça se passait bien. Donc j'ai pas pris le Tarte et j'ai pris celui-là et voilà, tous les tests que j'ai faits ont été validés haut la main par ce nouveau correcteur et je pense que je vais tester l'anti-cerne de la même gamme. Ça m'a donné envie de creuser un petit peu de ce côté-là. Il me reste deux produits à vous présenter, des produits qui n'ont pas vraiment fonctionné pour moi. Le fond de teint by Terry, le Brightening CC Foundation que j'ai en teinte 3W. Alors, dans mon crash test, je l'avais testé, dans ma vidéo, je l'avais testé par-dessus une base, la base Estée Lauder, une base siliconée. Ça n'avait pas du tout fonctionné. J'avais compris hein, que c'était par rapport aux bases que j'avais utilisées en dessous et qu'il fallait que j'utilise des bases voilà, qui n'ont pas cet effet en fait blur, floutant, siliconé. Et donc j'ai testé avec des bases différentes. Ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Au niveau de l'application, avec les bonnes bases, ça a mieux fusionné avec ma peau. Ça s'est appliqué plus facilement. Ça n'a pas fait cet effet de texture dégueu que ça m'avait fait sur la peau avec ça. Mais c'est quand même pas génial sur ma peau. Je le trouve pas hyper facile à travailler. Je mets quand même un petit moment à avoir un rendu bien uniforme sur mon teint. Je trouve pas qu'il me fasse une super jolie peau. De loin, ça va. Ça a même un effet un petit peu filtre quand je me vois de loin dans un miroir. Mais si je me rapproche, j'ai souvent un petit peu d'effet de matière autour de ma bouche. Je peux avoir des effets de matière. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai du noir, du maquillage sur ma narine, impeccable. Je peux avoir des effets de matière sur mes ailes du nez. Je vous ai dit qu'en ce moment, j'avais la peau qui tiraillait un petit peu par moments. Je peux avoir quelques petites plaques de sécheresse sur les contours de mon visage et tout. Et ça a tendance à marquer ces zones-là. C'est bien moins pire que ce que je pensais au moment de mon crash test. Mais ça reste compliqué au niveau du rendu sur la peau. Ça a une couvrance très légère. Bon, ça c'est pas un souci, hein, c'est dans les promesses, donc c'est juste pour vous donner l'info. Ça a une lumière naturelle, mais c'est vraiment au niveau de la texture, je trouve que c'est pas hyper imperceptible sur ma peau. Et deuxième produit qui n'a pas du tout fonctionné pour moi, alors vraiment déception, c'est l'enlumineur de Natasha Denona. Le e-Gen Skincare Infused Glow Beautifier que j'ai en teinte light.
On dirait comme ça une texture très, très fondante, crémeuse, qui va avoir un effet glass skin, peau mouillée et tout. Ça fait sec sur ma peau. Je ne comprends pas comment avec cette texture je peux avoir un effet sec, peau marquée, avec des paillettes. Il y a vraiment un effet... c'est pas juste un tout petit peu scintillant et des petites particules de lumière. Là, c'est un effet où on voit vraiment les particules de lumière qui sont assez marquées sur ma peau. Je trouve que ça fusionne pas bien. Non, je suis absolument pas convaincue par cet enlumineur. Après, je sais qu'il y en a qui adorent. Elle conseille aussi de le mélanger avec des produits soins pour avoir un effet vraiment glass skin et tout. Ok, ouais, mais non. C'était l'argument du siècle. Non, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché avec ce produit. Vous voyez, là, je viens de faire le swatch et je vois toutes les particules. Vous le verrez pas à la caméra. Il y a des particules de lumière dorée, en fait, qui se dégagent de cette teinte light. Et vraiment, c'est pas naturel. C'est pas flatteur sur ma peau. Et j'aime pas. J'aime pas cet enlumineur. Voilà, tout simplement. C'était le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo favori récap du mois. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'espère que ça vous aura aiguillé par rapport à tout ce que j'ai pu tester, crash tester en fait au cours du mois. Si vous avez eu des gros coups de cœur ou des déceptions ce mois-ci, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, tout ça. J'aime bien lire ce genre de commentaires. Si ça vous a plu, merci de liker cette vidéo avant de partir. Abonnez-vous, comme ça on se retrouve dans mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.